Coucou tout le monde. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un petit message spécial sentimental. J'avais envie de le faire depuis un petit moment et pour ceux qui n'ont pas encore eu les horoscopes, je me suis dit que ça leur permettrait d'avoir un petit message parce que les horoscopes, je vais les finir entre aujourd'hui et demain. Donc pour ceux qui auront leur horoscope que demain, je me suis dit que c'était bien aussi de faire un petit message, voilà, et un spécial sentimental. Alors, j'espère que vous allez bien, je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite une super journée. Je vous remercie infiniment pour tous vos likes et vos soutiens. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Et puis, voilà, on va attaquer le message très rapidement. Et puis, vous dire tout que n'oubliez pas que la guidance est collective et que si vous avez besoin de prendre un rendez-vous par rapport à votre situation privée, vous avez mon mail dans le descriptif de la vidéo afin que je puisse vous pouvez m'écrire et je vous enverrai les différentes propositions que j'ai en accompagnement individualisé. Je le rappelle, je le dis, il y a une formation quand même de tarot le 21 octobre. Si ça vous intéresse de participer à cette formation ou d'avoir un peu les tenants et les aboutissants de cette formation, n'hésitez pas à me contacter également par mail. Il y a déjà une personne qui s'est inscrite et puis d'autres personnes qui sont intéressées sur d'autres groupes. Donc je vais voir pour constituer le groupe. Allez, on va attaquer le message. Alors, cette semaine, au moment où je fais le tirage, il y a beaucoup d'air et de feu, et il y a beaucoup de planètes qui se sont mises dans le secteur de la balance. Alors, premièrement, on a le Soleil en balance, on a Mercure qui vient de quitter la Vierge et qui vient de se mettre dans le signe de la balance, on a Mars en balance, ça veut dire que, bon, signe d'air, la balance, mais couplé au Soleil, le feu. Mars, c'est quand même associé au Bélier, il rentre dans la balance, donc il y a du feu et de l'air. Et puis, on a encore Mercure, planète des communications. Donc la balance, je rappelle que c'est rattaché à la planète Vénus. Et actuellement, on a la planète Vénus qui est dans le secteur et qui a repris sa marche directe aussi avec le Lion, hein, jusqu'au 23 octobre, ce qui est un cas exceptionnel. Donc, il faut savoir que le signe du lion, par le jeu des sextiles, il travaille 60 degrés en amont avec le Gémeaux et 60 degrés en aval avec la balance. Donc, il y a beaucoup de feu et il y a beaucoup d'air. Et donc, ça me fait penser aux flammes, quoi, aux flammes de la passion, quoi. Alors, flammes, la danse des flammes, c'est explosif quand même. Ça peut être explosif, comme cette tour qui est sur la table. Donc ça peut être explosif parce que il y a une passion. Et la passion, il faut juste voir dans votre... Voilà, si ça vous évoque quelque chose, si c'est toxique ou pas, parce qu'on peut être passionnément épris de quelqu'un, mais avec des éléments qui sont pas bons. Donc ça, il faut le travailler, il faut l'épurer, il faut le nettoyer. D'ailleurs, l'épurer, le nettoyer comme cette petite bille. Parce qu'en fait, le dernier tirage que j'ai fait avec le Capricorne, on parlait de la perle. Je parlais, vous êtes une perle. Et en fait, j'ai trouvé cette bille juste en montant à la maison, là. Et cette bille m'a fait penser à la nacre de la perle. Donc, il y a des choses qu'on peut épurer pour nettoyer et pour tendre vers le partenariat. Cette passion, elle peut être saine et positive. Et là, le truc, c'est que ça peut être explosif, on va voir les cartes, parce que l'air et le feu, ce sont des éléments instables, tout simplement, de base. Donc mélanger, ça peut faire un cocktail explosif. Ça veut dire qu'il peut y avoir de la colère, il peut y avoir de la dispute, il peut y avoir voilà. Et il peut y avoir aussi des choix aussi à faire qui peuvent être difficiles parce que pour prendre l'énergie du bélier, puisqu'il y avait la pleine lune en bélier, voilà, pour se positionner par rapport au partenariat, hein, par rapport à l'autre. Donc on va voir. Mais je sens quand même aussi qu'il y a des gens là qui ont repris, qui ont pris l'énergie du bélier, de la pleine lune en bélier, et qui ont repris en fait du poil de la bête, j'ai envie de dire, comme une forme de renaissance. Le bélier, c'est le phénix aussi, c'est la renaissance. Je sens qu'il y a des personnes qui sont tout feu, tout flamme en fait, qui vont de l'avant, et qui sont charismatiques, voilà, qui sont charismatiques et qui impressionnent, qui peuvent beaucoup plaire à beaucoup de gens. Je sens beaucoup d'attraction, il y a des gens qui sont attractifs
Parce qu'ils ont épuré et qui sont forts et qui renaissent en fait malgré les écueils et les échecs. Et chant aussi par rapport, s'ils sont dans une histoire un peu de couple ou en distanciation, que l'autre, il est fou amoureux, fou, folle amoureuse, depuis le premier jour, le coup de foudre, et puis comme un coup de foudre, mais ça le tétanise, ça le fait peur, ça lui fait peur, parce qu'en effet miroir, il peut se comparer, il peut se juger, il peut se sentir complexé, il sait pas s'exprimer, ce genre de choses. Donc du coup, je sens quand même qu'il y a des réunions, des fusions qui vont s'établir, à les cartes ils l'ont dit, et puis en même temps, ça peut être explosif, parce que si c'est toxique, faut voir la situation. Toxique dans le sens, bon c'est un mot un peu galvaudé, mais dans le sens toxique, ça veut pas dire qu'il y a de l'infidélité forcément ou des choses. Voilà. On va voir un petit peu là, à partir de ce ressenti, ce côté, sans quelqu'un qui peut être tétanisé devant vous comme un petit garçon ou une petite fille, parce que tellement vous l'impressionnez, votre capacité à aller de l'avant, votre énergie, compagnie. Je sens aussi une personne, donc ça peut être une nouvelle rencontre aussi, hein. Je sens aussi une personne qui peut être complexée. Il y a une admiration devant vous, il se compare ou il n'y croit pas, ou il ne croit pas que c'est possible. Et je sens aussi, parce que j'ai quand même parlé en début de semaine de notion d'androgynisme. L'androgynisme, ça veut dire simplement qu'on est... c'est Hermès, justement, c'est Mercure qui rencontre la planète Vénus. Donc c'est Hermaphrodite, c'est la fille d'Hermès et de Aphrodite. Il y a un succès, il y a un triomphe qui veut venir là. Il y a un couronnement, il y a une union qui arrive officielle. Et il y a la notion d'androgynie, ça veut dire que cette personne aussi, elle est en admiration de voir que vous êtes une femme avec un côté très yang affirmé, yang et yin à la fois, et inversement, une femme qui est en admiration aussi par votre côté yin-yang, quoi, en équilibre. Je sens des gens qui sont très équilibrés là, qui sont même détachés, et qui avancent, et qui savent ce qu'ils veulent, et que du coup, ils sont en mode... ils sont bien, quoi. Voilà, en mode révolution, triomphe. Allez, on va partir sur cet arcane, cette libération, cette restructuration qui amène quelque chose de positif derrière, la tempérance. Là, on a un couple très positif. Le 13, il va avec le 14. Le 3 va avec le 4. Et donc, il y a un nouveau départ. Parce que 3 et 4, 7. Et derrière, j'ai le chariot qui est un succès. Donc, il y a quelqu'un... il y a quelqu'un qui se libère actuellement, peut-être de quelque chose qui était bloquant, soit c'est une personne qui se libère d'une attente vis-à-vis de quelqu'un, se libère d'une attente, s'est dépouillé en termes à défricher un peu les zones d'ombre, donc il est en renaissance ou elle est en renaissance. Quelqu'un qui n'a pas peur de se positionner aussi, qui a peut-être dit alors bon écoute si tu ne sais pas ce que tu veux, si tu es comme ci ou tu es comme ça, bon mais écoute c'est pas grave, voilà, qui est pacifique en fait, mais qui se dit bon mais c'est pas grave, moi je vais de l'avant quoi, voilà. Il y a un truc comme ça, et ça je pense que ça fait réagir l'autre aussi. Parce que ça, c'est positif, hein, 13-14 qui suit comme ça. Il y a une tempérance, il y a un rééquilibre qui se met en place dans la matière. Et cette personne, elle vous voit comme ça. Elle vous voit à la fois comme une impératrice qui est spirituelle, mais dans le 13. Et je rappelle que ça fait 4 aussi. Et elle vous voit aussi comme un empereur. Il y a un côté très yin-yang dans l'arcane sans nom. Un mélange, une transformation qui amène cet équilibre. Donc c'est très positif. Donc après bon, il y a aussi, il faut analyser, faut voir, on va voir d'autres cartes. On va voir d'autres cartes, prendre d'autres messages. Cette transformation, cette carte nous parle de transformation, elle ne parle pas forcément de... Oui, elle nous parle aussi de se séparer d'énergie tierce que l'on peut porter. Et je rappelle que des fois, on porte celle des autres. Mais je sens que vous êtes dans cet état-là, vous. Et vous vous libérez, vous avancez, vous êtes tout feu, vous êtes tout flamme. Je rappelle que le 13, c'est quand même l'arcane du scorpion. Et le scorpion, c'est le petit phénix. Donc c'est l'eau de feu. Vous êtes tout feu, vous êtes tout flamme. L'activité, le 30, voilà, vous êtes en action, vous êtes en libération, vous êtes en action là. Il y a des gens qui sont en activité, en action, en 30 et en libération. Et on vous dit qu'il n'y a rien à craindre.
3 et 8, 11. Ça veut dire que dans le chemin que vous êtes en train de prendre, vous êtes tout feu, tout flamme, il pourrait y avoir voilà, des événements positifs. Et puis ça peut être aussi, bien entendu, pour voir votre situation, des nouvelles rencontres. Voilà. Allez, je prends une heure miroir. Et l'introspection. En ce moment, il y a des personnes qui rééquilibrent, mettent leur projet à jour, se protègent, et là, il y a l'univers qui dit, je vous donne de la protection, je vous donne la volonté d'avancer et d'envoyer, et je vous envoie un symbole de réussite, de prendre conscience de votre potentiel. Donc ça veut dire qu'il y a des gens, et le cadeau derrière, ça veut dire qu'il y a des gens qui prennent conscience de leur potentiel, et ils vont de l'avant, et ils sont détachés. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas en parcours avec quelqu'un. Et il y a l'autre que je pense qui prend conscience aussi du potentiel de cette histoire. Parce que la danse des flammes, c'est aussi des positionnements, c'est aussi des communications et des échanges. C'est pas uniquement l'univers qui fait que les flammes se rassemblent, se réunissent, et puis tout est beau, tout est mignon. Non, il y a un jeu dans tout ça. Un jeu, des règles de jeu et des règles du nous. Et derrière, on a le cadeau. Donc, il y a la notion de rêve. Alors ça aussi, pendant cette phase-là, vous avez peut-être pu faire des rêves. Vous avez peut-être ressenti aussi des communications dans les rêves, et des rêves passionnés, et des rêves un peu sensuels, et des rêves que vous pouvez capter. Voilà, vous pouvez capter des rêves, vous pouvez capter des messages, ou même d'un point de vue télépathique. Vous avez une phrase, vous sentez de la colère de l'autre encore. Il peut s'agir de colère de l'autre. Il peut s'agir d'un état de chagrin de l'autre. Il peut s'agir d'une passion sensuelle. Un désir sensuel que l'autre vous fait manifester dans le rêve parce qu'en fait, il y a une connexion. Voilà. Et donc là, on parle de rêve et de cadeaux. On vous dit, et la carte dit, je retire tous les obstacles de ton chemin. Tu peux y aller sans crainte. Je veille sur toi. Donc c'est quelqu'un aussi, dans les rêves, qui peut faire des cauchemars, qui peut avoir des craintes, qui peut avoir des doutes, puisqu'on dit qui peut avoir des craintes qu'il y ait des obstacles. Mais je pense que là, il y a quand même des gens qui vont se réunir. Parce que ils sont à un stade avancé. Alors, je voulais prendre un message de l'oracle cosmique. Il y a une sorte de timing. Voilà, il y a une sorte de timing divin. Alors, l'oracle cosmique, qu'est-ce qu'il va nous dire? On va bien le mélanger. Sans limite. 2, les unions, le partenariat, le couple. L'union amplifiée par le 0, qui est un amplificateur du système décimal. Sans limite, voilà, c'est vous. Vous êtes tout feu, tout flamme, sans limite, vous êtes tout feu. Et l'autre, ça le tétanise, il est en admiration, il est complexé. Voilà, je ne sais pas qu'est-ce que je mettrai dans le tri. Et il y a la transformation que je viens de vous dire. Ce 13, il va avec le 33. Il contient le chiffre 3, il y a le chiffre 3 et il y a le 33. Je vous dis que cette transformation n'est plus positive. La transformation. C'est vous qui êtes en train de vous transformer là. Et vous allez vers un truc qui est sans limite. Et du coup, vous allez libérer cette énergie. Et vous allez rayonner. Il y a des gens qui rayonnent là. Cette énergie de sans limite. Ce qui fait que l'autre, il la capte. Il capte que vous êtes dans un amour inconditionnel, par exemple. Parce que ça, c'est un amour inconditionnel. Ça ne veut pas dire que... Attention, hein, je n'ai pas dit qu'il fallait accepter tout et n'importe quoi. Ça, il faut voir aussi votre situation. Alors, ensuite, parce qu'il faut voir après, là, il y a tout un tas de cas de figure. Hein. L'amour, c'est aussi, je crois que dans l'amour, il n'y a pas de préjugés à avoir, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. C'est au regard de chacun, de son vécu, de son histoire, en fait. Hein. Et de ses limites. Apparemment, il y a quelqu'un qui est sans limite, là. Donc, l'autre, peut-être il y en a qui ont mis des limites à l'autre aussi, ce qui fait avancer le lien. Eh oui. Ou alors qu'ils ont mis en place des stratégies de communication qui le font switcher. La solitude bienheureuse. Dans votre espace de solitude et de silence, vous devenez lucide, inspiré et joyeux. Voyez? Donc, il y a quelqu'un qui devient sans limite
La solitude, ça ne veut pas dire qu'on est seul. La solitude, ça veut dire qu'on est bien avec soi-même. Et ça veut dire qu'on est bien, on voit ses amis, on sort, on va boire un café, on va discuter avec le boulanger, le barman, tac, 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 dans ces petites activités, compagnie, ces petites routines, on est bien. On est bien. Et on est sans limite. Donc, du coup, ça fait ressortir des gens qui sont, ils sont bien, inspirés et joyeux. Vous voyez? Et ça, l'autre, ça, il le capte. Il se dit, tiens, finalement, voilà. Il est bien, il est inspiré, il est joyeux. Ou joyeuse. Le succès rayonnant, le phénix, saisissez toutes les occasions favorables, une puissance supérieure œuvre avec vous. C'est-à-dire que comme vous êtes sans limite, et comme vous êtes bien avec vous-même, et comme vous êtes dans le détachement, que ce soit dans des discussions avec votre autre, ou parce que vous mettez des limites, ce genre de choses, et que ce soit en fait, que ce soit où vous n'avez personne, vous pensez à personne, vous êtes détaché et vous êtes très bien avec vous-même, et en fait vous êtes dans un potentiel super, parce qu'il y a le phénix qui apparaît. Donc il y a une forme de renaissance, des occasions qui s'ouvrent à vous, une puissance supérieure, et vous devenez hyper attractif. Parce que c'est quand on est sans attente qu'on attire à soi les autres. Parce que quand on est dans l'attente, l'univers il est un plan. C'est souvent quand on est sans attente que la personne elle revient, ou que la personne elle revient, ou que la personne, vous rencontrez une nouvelle personne, vous voyez? Allez, j'en prends un dernier message. Et on a le mariage intérieur. L'éclosion de votre être passe par l'union du féminin, du masculin en vous, et ça rejoint la notion d'androgynisme. Et comme il y a des personnes qui sont dans ça, l'autre, ça le perturbe, et puis il y a beaucoup de... Et du coup, par contre, vous allez vous mettre à rencontrer en effet miroir des personnes comme ça. En effet miroir, qui sont en mariage intérieur. Ce qui fait que ça peut être l'autre aussi par le mécanisme des flammes, parce qu'il y a quand même des liens, comme ça, plus fort que notre. Vous captez, vous avez de la télépathie, parce que la personne aussi, vous avez des connexions. Il y a des connexions plus fortes que d'autres. Mais comme vous êtes dans une forme de détachement, l'autre, ça le fait avancer aussi. Et puis, bien sûr, n'oubliez pas, et c'est d'ailleurs le but des guidances privées, de mettre en place des stratégies de communication pour faire switcher l'autre. Parce que ça s'apprend tout ça, à parler, se positionner, travailler son union du féminin et du masculin à l'intérieur de soi-même, ça tombe pas du ciel. Alors, c'est des efforts, et c'est la réussite, le succès, c'est souvent le fruit d'efforts. Alors, on va prendre des cartes. Alors, combien de minutes? J'ai 17, ça va. Allez, je vais essayer de faire un message pas trop long. Allez, on va prendre des cartes avec la triade, pour voir un peu le général, qu'est-ce que vit cette personne. Vous êtes un cadeau pour cette personne, actuellement. Elle met fin à quelque chose. Elle est quand même à l'oméga. 5 et 7, 12. 12, bloqué, fin d'un blocage, transformation. Il y a un truc qui se transforme parce que 12 et 1, 13. Elle met fin, il y a une transformation. Il y a une transformation à l'heure actuelle. Peut-être que vous avez mis fin à un échange, peut-être que vous avez mis un mot là, et cette personne, c'est la fin. Ben, ça peut être le nadir, ça peut être... ça l'a fait switcher, quoi. Et ça peut être la fin d'un deuil aussi, hein, parce que du coup, dans le parcours des flammes, des fois, on est extrêmement triste, très attention, il peut y avoir des grosses dépressions dans le parcours des flammes jumelles, mais et du coup, en fait, quand vous êtes dans une situation, vous clôturez votre deuil sentimental, il y en a qui mettent du temps, eh ben, vous êtes bien, vous êtes dans le détachement, vous n'êtes plus dans l'attente de cette personne, vous y pensez un peu de temps en temps, mais sans forcément être focalisé sur des plaques, sur des numéros, sur des sur voilà. C'est pas parce que vous voyez une série de chiffres que vous dites, ouais, c'est déjà un message de mon autre. Donc, là, dans le détachement, et ce qui fait que l'autre, il le capte, ça. Réussite, succès, la roue tourne. Ça, c'est des gens qui ont travaillé le laurier, qui ont guéri des choses sur leur... Ils mettent plus... il y a des gens qui mettent plus tout dans le couple, on va dire. Il y a plusieurs sphères, passions qu'ils cultivent, et ils écrivent une page, et en fait, ils ont guéri, et ils sont plus indépendants de se dire, oui, voilà, pour être heureux, il faut être à deux. Non. Ils sont bien. Et l'autre doit guérir,
Peut-être qu'elle travaille aussi, là, à ce moment, sa réussite, soit peut-être l'aspect financier, elle se questionne sur son travail, qu'est-ce qu'elle veut faire et qu'est-ce qu'elle veut écrire comme nouvelle page, parce qu'elle est à la fin d'un cycle, la oméga de la... Voilà. Et peut-être qu'elle est en train de prendre soin justement de sa créativité, de ceci, de cela, parce qu'elle vous voit le faire aussi. En effet, miroir. Ordre. Boum. Alors, je vais tirer celle-là quand même. Il y a quand même le labyrinthe, quand même une épreuve, dans ce, voilà, peut-être un peu perdu dans son langage, un peu, elle se cherche, peut-être qu'elle peut pas être accompagnée, parce qu'on parle du 8. Est-ce qu'elle est en contact avec sa mère, en contact avec son père? Est-ce qu'elle peut, est-ce qu'elle peut être aidée, cette personne, par des membres de sa famille ou par des gens qui pourraient la conseiller bien? 8 et 15, 23. Il y a un changement, il y a une sortie de labyrinthe. J'en ai parlé dans les tirages. Il y a quelqu'un qui sort, il y a fusion, réunion, j'ai dit. Pour le Sagittaire notamment. Signe de feu, qui impacte aussi la balance. 3 et 1, 4. Alors, c'est pas parce qu'on parle de feu et d'air que ça concerne que les signes de feu et d'air. Il faut étudier vos thèmes. Voilà. 3 et 1, 4. 4 et 22, 26. Et on retombe sur le 8. Il y a un rééquilibre, il y a un ordre, il y a une intervention divine. Il y a une intervention divine. Soit c'est parce que vous avez bénéficié de la pleine lune en bélier, comme j'avais mis le message où je disais quelqu'un se rebelle, reprend sa souveraineté et tue le dragon, en fait. Il y a la notion de tuer le dragon. Il y a le bon dragon, mais il y a le mauvais dragon. Il y a le dragon chtonien, comment dire, des forces chtoniennes, et puis il y a le dragon de lumière. Voilà, c'est comme si on tuait un vampire, en fait. Mais de sa propre énergie, d'abord. D'abord soi, après l'autre. D'abord soi. L'autre, s'il veut pas le faire, il le fait pas. C'est son problème, c'est son choix. Il y a une intervention divine. Ça, c'est l'énergie de l'archange Michael. Parce qu'il y a eu cet effet-là. Il y a des gens qui ont switché en positif. Ils ont... Voilà. Ah, saute. Il y a des gens qui ont compris qu'il y avait un lien éternel avec quelqu'un. Et voilà, et qui sont des piliers. Et ils ont compris qu'il y avait un lien en face d'eux qui était un lien éternel. Soit ce pilier qu'ils ont en face d'eux, il est explosé comme on peut l'avoir. Il y a le mensonge. Ouais. Donc il y a quelqu'un qui ment, premièrement, parce qu'il se ment à lui-même. Il y a quelqu'un qui a menti, secret, non dit, je l'ai mis dans le tirage des Capricornes, si vous voulez le regarder, secret, non dit, tabou, pour mettre en place de la clarté, pour se réconcilier avec l'autre. Alors ça pouvait être dans le partenariat professionnel, mais j'ai mis âme sœur. Âme sœur, on peut en parler dans le travail aussi, le mot âme sœur. Il y a quelque chose du mensonge, le masque. Il y a quelqu'un qui porte encore un masque. Mais vous, non. Il y a des gens qui assument le fait qu'ils croient. Ça, c'est leur croyance. Et le 8, hein, le chiffre de l'infini, ils savent. C'est des gens qui ont du vécu, ça, qui ont eu des montagnes russes dans leur vie, qui ont eu des hauts, des bas, qui ont eu des trucs, mais qui sont toujours restés des piliers dans les valeurs de l'amour, de la passion qu'ils incarnent, de la spiritualité, des croyances, des commandements qu'ils veulent respecter, par exemple. Vous voyez, ce sont des piliers. 4 et 7, 11. Et il y a un lien éternel, mais peut-être que sans limite, ces personnes, il y a des personnes là, qui sont en train de se libérer une énergétique, qui sont sans limite, sans attente, voilà, et qui avancent, et qui forcément, comme ils rayonnent cela, mais ils attireront très rapidement, ils attirent, parce qu'ils sont en activité. Ils ne sont pas inactifs, ils sont en activité. Et l'autre, elle le capte. Et elle sait qu'il y a un ordre, il y a un timing. Ça, c'est la carte du timing. Il y a des personnes qui savent qu'au bout d'un moment, ils vont rater le coche. Alors après, pour les faire avancer, ben, oui, il y a des stratégies de communication à mettre en place. Hein. Sans rentrer dans la stratégie, le calcul mental, c'est pas ça que je veux dire, mais c'est intéressant de comprendre l'analyse de votre situation pour savoir qu'est-ce que là, vous pouvez dire, faire, qu'est-ce que vous avez fait, pas fait, dit, pas dit, tac, 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 voilà, pour avoir une sortie de labyrinthe. Pénitence, c'est quelqu'un qui, là, il va pas bien, hein, 13. Hein. C'est quelqu'un qui vit un éloignement. C'est l'autre, soit il y a un éloignement. 13-31, d'ailleurs, hein, il y a une heure miroir, 31-13, 13-31. Mais l'amour, aussi un 2 deck, c'est quelqu'un qui s'inflige une pénitence
et vit, si vous êtes en éloignement, vit cela comme une pénitence. Alors, l'un, soit c'est vous, alors il faut voir votre situation, parce que si vous vivez ça, vous n'êtes pas en solitude bienheureuse, vous n'êtes pas dans un succès actuellement, vous ne vous sentez pas bien et compagnie, ça c'est pas bon, c'est dépression, c'est chagrin, ça c'est, il faut mettre une batterie de choses en place pour sortir de là. Vous savez que c'est, je le dis souvent, l'accompagnement global. Pour sortir, si vous êtes en pénitence, là c'est dépression, c'est sombre nuit de l'âme. 13, et ça, on la retrouve ici. Et là, je pense qu'il y a quelqu'un aussi qui se dit, je me mets en pénitence, quoi. On n'est pas en repentance, on est en pénitence. C'est la punition, la pénitence. C'est comme s'il y a une personne qui se punit, elle a un lien éternel en face d'elle, et elle se punit de vivre ce lien, s'empêche de vivre ce lien, qui est hyper puissant, et qui est sans limite. Et on a l'élévation. Quand même, il y a quelqu'un qui s'élève et qui va 2 et 9, élévation, boum, 11. Et on a l'initiation derrière. Et le masque qui trouble encore la fusion, mais mutation, delta et jumeaux. Il y a bien une fusion qui vient. Il y a quelqu'un qui comprend aussi en face l'initiation, les lignes, les rides de la main, les rides, l'expérience de la vie, il y a des prises de conscience avec la... du masque qui empêche la réunion. Voilà. Et là, chez le frère, et j'ai la naissance de quelque chose de très positif avec sagesse. Alors, ouais, quand même, hein, il est là le jumeau. Hein. Voilà. Mais on va prendre d'autres cartes. Allez, on va prendre d'autres cartes. Alors, oh tiens, je prendrai à la fin. Qu'est-ce que je voulais prendre? L'oracle bleu. Ouais, bon, on va prendre dans la matière. Qu'est-ce qu'il vit actuellement? Ouais, dans la matière. Ah, c'est quelqu'un qui étudie, qui comprend, qui se forme peut-être professionnellement, qui travaille, qui écrit, voilà, qui se forme, qui a envie d'écrire. Qui a envie d'écrire un message, qui étudie, qui a envie de parler de si vous êtes en éloignement de cela. C'est quelqu'un qui veut écrire une page, sortir de ça, de la grande ville pour aller à des choses de la valeur. Voilà. Et ça nous fait 13 encore. Voilà, ça peut concerner des gens qui sont à distance aussi, qui habitent pas au même endroit. C'est quelqu'un qui, peut-être à la ville, veut aller à la campagne. Et peut-être que vous lui avez dit que vous rêvez d'avoir une vie de campagne aussi avec elle, et un jardin et des enfants, quoi. Voilà. On dirait qu'il y en a un qui est à la ville, l'autre à la campagne, mais bon, c'est pas le fait d'être à la ville ou à la campagne, c'est la valeur qu'on y met. Quelqu'un qui est indécise, qui vit, qui se questionne, qui est un peu dans le labyrinthe, qui est dans une forme d'indécision par rapport à une décision qu'elle doit prendre, mais qui s'élève, qui a un éveil. Quelqu'un qui est encore bloqué, hein. Quelqu'un qui est encore bloqué, du coup, mais il y a un ordre, comme s'il y a une intervention. Alors, c'est ça qui a voulu revenir. Les changements. Quelqu'un qui est encore bloqué, hein, je le dis parce qu'elle s'est retournée, je l'ai remise dans le jeu, mais les changements, 34. Il y a un ordre. Alors, l'indécision, je vais vous la montrer. La stérilité, elle était là, je vais quand même vous la montrer parce que je l'ai remis dans le jeu, parce que c'est l'ordre de débloquer. Il y a un truc. Et elle va juste derrière avec le cadeau. Et le 11 derrière. Un ordre de débloquer. Changement. Alors là, il y en avait deux. On a... Ah ben, elle veut revenir. Hein, tac. Je vais en prendre qu'une. Il y a une guérison, voilà, de quelque chose de toxique. La santé, 3, 8, 11. Il y a quelque chose qui était en guérison parce qu'on avait le monde végétal qui couvrait la stérilité. Et là, on a le monde minéral. C'est 7, 13. Il y a quelqu'un qui, là où elle n'est pas bien, là. Elle est dans une zone stérile, quoi. Elle est dans une zone seule. Elle se sent pas bien. Et là, dans les communications 3, 8, 11, 4 et 7, 11, la séparation. Il y a eu une séparation, il y a eu un éloignement. Cet éloignement a créé... Vous avez dit... Peut-être qu'il y a des gens qui ont dit à l'autre, tu es malade.
Tes pensées, elles sont pas bonnes. Tes pensées sont erronées. Tes pensées, c'est comme si. Tu te comportes comme ça. Il y a eu, tu es trop complexé. Tes complexes ne m'appartiennent pas. Vous voyez, quelqu'un qui est un pilier qui dit je t'aime avec tes kilos en plus. Je t'aime avec tes kilos en moins. Je t'aime parce que tu fais ça, 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 ça. Je t'aime parce que tu fais ça, 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 ça. Je t'aime parce que je t'aime comme tu es. Il y a quelqu'un qui a dit à quelqu'un je t'aime comme tu es. Et l'autre ne se supporte pas parce qu'elle est complexée, parce qu'elle est dans un rapport toxique. Et elle a certainement renvoyé de la toxicité dans le transfert, dans la communication, ce qui a conduit à une séparation. Et il y a une personne qui a dit, c'est une initiation dans le parcours, parce qu'il y a une personne qui dit, tu portes des masques. Alors les masques, ils peuvent être compliqués, de tout ordre, mais il y a une personne qui dit, moi je veux du changement. Et qui attend la réaction de l'autre. Alors on va voir ce qu'elle va faire cette personne. Dans cette histoire, bien entendu. Voilà. Et on a la convoitise. Elle sait, cette personne, que vous êtes une personne, mariage céleste. Elle sait, cette personne, que vous êtes tout feu, tout flamme. Voilà. Vous êtes ce phénix, vous êtes ce mariage, vous êtes en union intérieure, vous êtes sans limite, vous vivez bien votre situation, votre vie, vos choix, votre parcours, vous êtes en mariage, vous en mariage intérieur, mariage céleste quand même. Hein. Donc il y a un truc quand même qui est céleste. Hein, et on voit deux personnes se rapprocher sur la carte. C'est aussi cette mécanique intérieure ressort à l'extérieur. Alors qu'est-ce qu'elle va faire cette personne-là? Si elle est vraiment dans ce lien spirituel, puissant, avec du désir, et bien sûr des valeurs, quoi. Alors, elle fait la lumière, actuellement. Elle fait la lumière. 19. C'est la clé, elle a la clé. Elle a la clé de l'amour, elle. Elle sait qu'il y a de l'amour, elle sait qu'il y a de la valeur, elle sait qu'elle peut écrire une page, elle sait qu'elle est en prison dans sa cage avec la rose, elle sait qu'il y a une clé qui est destinée dans cette histoire, 33. Et moi, je pense que là, je parle de gens qui sont sortis de la cage. Elle est à l'indécision, à la croisée des chemins, elle doit faire un choix. Elle revient, elle doit peut-être choisir entre deux personnes, deux orientations, deux chemins, deux pays, deux destinations. Et elle est indécise. Et elle a des doutes. Elle a des doutes, elle n'a pas de confiance, cette personne. Cette personne, elle manque de confiance. Elle est complexée et elle manque de confiance en l'amour. Pour différentes raisons, et souvent, voilà, on va pas revenir à l'enfance, mais c'est vrai que c'est bien d'en parler de l'enfance. Hein, on en parle quand même dans l'évidence, hein. C'est important, hein, parce que sinon on n'avance pas. Quelqu'un qui attend le changement de cette personne, le choix de cette personne, mais qui elle avance. Elle est sereine, ce 29. Il y a une personne qui est sereine, signe d'air, elle est sereine, hein, et elle l'a dans son cœur. Et là, dans son cœur, il y en a deux. Il y a un déplacement. Allez, bon, je les prendrai. Mais 15, il y a un switch. On sort de la toxicité et on va au rendez-vous. Il y a un rendez-vous, union et lettre. On commence par la lettre. Allez, j'en prends qu'une pour voir qui veut revenir. Hop. Et voilà. Quelqu'un qui est perdu parce que dans les communications, il y a un lien. Elle sait qu'il y a un pilier. Quelque part, il y a un pilier. Elle sait qu'il y a des gens qui sont toxiques. Et elle sait qu'elle est toxique aussi. Et elle sait qu'elle elle doit quitter quelque chose, un environnement. Donc, pour aller au rendez-vous, parce que là, au rendez-vous, elle est complètement perdue. Elle discute avec des gens qui ne sont pas des piliers. Elle parle avec des choses, des nouvelles personnes, avec qui c'est éphémère. Elle vit des trucs avec des gens qui sont toxiques, qui lui donnent des mauvais conseils dans les échanges. Et en fait, bon, voilà. Et après, on a le 38. Elle va franchir le pont, je pense, cette personne. Parce qu'il y a le mariage céleste, il y a le 34, et il y a, voilà, il y a l'union. Le choix. Le choix, la croisée des chemins. La célébration avec le 6 de feu, un choix d'ailleurs qui doit être fait avec sagesse, quoi, parce que là, 3 et 6, 9. Et elle sait qu'il y a un lien qui est sacré là. Moi, je parle de lien sacré là. C'est-à-dire, elle sait que vous êtes un cadeau et un joyau dans sa vie. Un diamant, une perle. Et quand il y a une perle, voilà, cette personne rencontre une perle et qu'elle s'aime pas, elle s'aime pas, ben elle va mettre tout un tas de comportements qui sont pas bons.
là, on va voir du désir, la fidélité quand même qui veut revenir, le pont. Allez, une dernière carte. Bon, voilà, mais il y a l'homme qui... Et il y a le 44 qui me parle quand même de... Voilà. Alors, le 44, hop, restructuration. Du désir, la Vierge, c'est aussi c'est un symbole de désir. Il y a pu avoir un éloignement, mais là, il y a quand même de l'amour. OK? Et un souhait qui se réalise. Donc, il y a quand même, si je prends les cartes, un couple là, quelqu'un qui doit faire une décision. Ils sont pas là, mais il y a quelqu'un qui va prendre une décision là. Et puis, mariage pour venir se réunir. Parce qu'il y a le mariage céleste. Les 3 dernières cartes, c'est couple, 3 et 4, 37, mariage céleste et 44, qui nous parle de réconciliation notamment. Dans la matière. Alors, je ferme les yeux pour ne pas voir les images de là. Et bon, ben, il y en a trop, je ne vais pas tous les prendre. Ni lui, ni lui. Elle est belle, celle-là. Allez, je ferme les yeux. Laquelle je vais prendre? Hop, 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 celle-là. Allez, celle-ci. Bon, ben c'est celle-ci qui a voulu venir et qui nous dit « Romance, la flèche de Cupidon vise ton cœur ». Voilà, on avait tiré il n'y a pas très longtemps d'ailleurs. Et il y avait, j'ai laissé d'ailleurs sans faire exprès, et derrière, mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement. Derrière, le dos de deck, magnifique, union, c'est honorer l'espace de chacun là où vous êtes, une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. Même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps, le manque n'existe pas. C'est pas beau. Voilà les loulous, pour ce message que je voulais vous faire, tout feu, tout flamme, un mariage céleste à la clé. L'initiation, le mariage intérieur, je vais le reprendre parce qu'il y a la notion de mariage qui revient 2 fois. Là, c'est pas tous les jours. Mariage. J'ai quand même envie de prendre celle-là au milieu. Voilà, parce qu'elle nous parle de sans limite, c'est-à-dire ce couple, quand il se réunit, il va durer, c'est un couple solide, quoi. C'est pas un couple qui s'arrêtera comme ça. Et quoi? Hein? Et quoi? Il y a une réussite, on va la prendre la carte de la réussite, hein, parce que, voilà, la réussite. Et puis le phénix. Le phénix. Le phénix. Voilà les loulous, j'espère que ce tirage il vous a plu, sans limite, l'amour, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager la vidéo, mettre un petit commentaire pour avoir votre avis. Et puis, n'hésitez pas à me contacter sur ma boîte mail si vous avez besoin d'un accompagnement, un éclairage, et puis d'avoir des conseils par rapport à une stratégie à mettre en place dans les communications. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous dis à très vite, je vais enchaîner sur les horoscopes. Gros bisous. Ciao, ciao.